On va maintenant regarder comment fonctionne l'outil Sol de Revit. Donc pour l'outil Sol, on va dans l'onglet Architecture. Et ici, vous trouvez donc les sols. Donc les sols, vous pouvez faire des dalles d'architecture. Donc positionner l'élément en bas du niveau sur lequel vous êtes en train de dessiner. Vous pouvez faire un plancher, donc ça sera au contraire, comme en mode structure, un plafond du niveau sur lequel vous êtes en train de dessiner. Donc si je dessine à partir des murs du rez-de-chaussée, il se trouvera au-dessus de ces murs du rez-de-chaussée. Ici, sol par face ou dalle, bord de dalle, ce qui sera des profils de bord de dalle. Bon, ça ne sera pas abordé dans cette vidéo. Nous, on va faire une dalle architecture. Donc je sélectionne ici ma dalle architecture et j'arrive dans un mode esquisse. Attention, pour dessiner une dalle dans Revit, vous êtes obligé d'être sur un plan d'étage horizontal. Donc quoi, un plan horizontal, donc soit un plan d'étage, soit un plan de plafond. Bon, généralement, on se met en plan d'étage. Ici, dans mon mode esquisse, je vais par défaut pouvoir choisir des lignes de contour. Donc, ces lignes de contour, l'objet, c'est choisir les murs. Donc, ici, à mon niveau 0, mes murs que je vois partent de mon niveau 0. Donc, quand je vais choisir mon mur, vous voyez, je vais montrer un mur. Je peux soit cliquer dessus et cliquer sur mes 4 murs. Ensuite, je vais pouvoir choisir de le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je vais aller sur échappe, je vais supprimer mes 4 lignes de contour ici. Et je vais vous montrer une autre méthode, donc choisir les murs toujours, ligne de contour, choisir les murs. Vous pouvez également montrer votre mur et vous appuyez un coup sur la touche tabulation qui vous permet de sélectionner les 4 murs. Ensuite, vous allez cliquer à l'intérieur si vous voulez que ce soit à l'intérieur. Je vais annuler. Vous pouvez le faire tabulation, vous cliquez à l'extérieur si vous voulez que ce soit à l'extérieur. Si vous êtes trompé, vous pouvez encore choisir soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. On va faire donc pour cette première dalle qui se trouvera donc au niveau 0 avec un décalage par rapport au niveau ici que vous pouvez voir à 0. On va en rester là. Allez, sol, dalle en béton. On va aller voir les matériaux ici, modifier, béton coulé sur place pour la dalle. Ok, ça a son importance, vous allez voir pourquoi. Et je vais lui dire, ok, je valide mon esquisse. Pas de souci, Revit m'a validé son esquisse. Ici, mon mur, je l'ai modifié. Modifier le type. Je vais modifier le matériau, il est en béton coulé sur place. Donc le même matériau que ma dalle. Annulé. Ok, on va aller voir tout de suite sur la coupe ce qui s'est passé. Donc pour aller sur la coupe, je double-clique sur la flèche de coupe. Et je me rends compte ici que j'ai une dalle. Et j'ai ici le même matériau. Ce que je vous propose, c'est de voir si je fais une dalle au niveau juste au-dessus, au niveau 5, les différentes options que j'ai. Donc maintenant, première dalle que j'ai fait, vous avez vu, je l'ai mis à l'extérieur. Et je lui ai demandé de mettre le même matériau entre le mur et la dalle. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un mur qui commence juste au-dessus de ma dalle. Donc j'ai bien une ligne entre les deux, là on la voit bien, à ce niveau-là. Je vais faire maintenant ici une dalle extérieure à ma dalle, à mes murs, pardon. Et je vais, non, je vais faire d'abord plutôt une dalle intérieure à mes murs. Vous allez comprendre, d'ailleurs, chose qui n'est pas tout à fait possible. Donc niveau 5, ici. Aussi, je viens faire donc un sol. Je vais lui demander, vous avez compris, je montre, je tabule et je clique. Alors, hop, je tabule et je clique à l'intérieur. Donc j'ai dit une dalle à l'intérieur des murs. Je valide. Le sol chevauche les murs en surbrillant. Souhaitez-vous attacher la géométrie et supprimer des murs le volume recouvert? Je vais lui répondre non. Je vais aller voir en coupe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit en coupe, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé une dalle avec une belle erreur. C'est-à-dire que ma dalle est bien accrochée au-dessus, c'est bon. Par contre, ma dalle, elle est entre mes murs, autant dire qu'elle ne peut pas tenir. Donc, cela n'est toujours pas satisfaisant. On va aller donc maintenant au niveau 1.
On va essayer autre chose. Ici, je vais faire donc un sol. Toujours pareil, je monte les murs, je tabule. Ce coup-ci, je l'ai mis à l'extérieur. Je valide. Le sol chevauche les murs en surbrillant. Souhaitez-vous attacher la géométrie et supprimer le volume recouvert? Je vais lui dire oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller voir en coupe. J'ai ici mon mur qui continue et j'ai ma dalle qui vient bien jusqu'au bout. Étant donné que j'ai le même matériau entre ma dalle et mon mur, on voit que je n'ai pas d'arête, donc j'ai bien une continuité, une liaison. Ce que je vais faire, pour vous le prouver, je vais changer le matériau du mur. Donc je vais venir ici, c'est un mur de base générique, j'ai modifié le type, donc ça va modifier tous mes murs de type générique. Et je vais remettre le matériau mur par défaut, qui est le matériau de base de mur générique. Mur par défaut, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Revit, ce coup-ci, il me laisse ma dalle qui dépasse sur mes murs, mais par contre, il me met une arête entre mon mur. Il me l'a coupé, il me lâché ma dalle, et j'ai une arête pour que le mur reparte. Donc, c'est déjà pas mal. Ma dalle, c'est pas comme ici, elle tient. Par contre, si effectivement je veux vraiment avoir une continuité, je ne devrais pas avoir cette arête. Donc là, techniquement, on est juste. Graphiquement, c'est correct. Après, c'est pas le même matériau, c'est normal qu'on ait une arête pour les séparer. Je voudrais qu'on voit un dernier cas peut-être, qui va être, je crée ici, je vais aller tout en haut, ma dalle, donc je vais aller au niveau 4. Au niveau 4, je crée donc une dalle. Cette dalle, je vais lui faire un sol. Pour changer, ça nous permet de voir un petit peu les différences. Tiens. Je vais faire un sol d'un rectangle, et ce rectangle, je le mets à l'extérieur de mes murs ici. Je valide mon esquisse. Souhaitez-vous que les murs atteignent cet étage soient attachés à sa base? Oui. Et je vais aller voir ce qui s'est passé. Ah, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, quand j'ai attaché mes murs à sa base, pardon, ce coup-ci, étant donné que mon mur n'était pas contraint jusqu'à un niveau plus haut, il m'a arrêté mon mur sous ma dalle. Première chose. Donc, ça, c'est pas terrible. Ensuite, deuxième chose, le fait de ne pas avoir choisi des murs, mais d'avoir tracé un rectangle. Si je viens déplacer mon mur ici, par exemple, je viendrai agrandir ma dalle. Si je vais en coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, il me l'a quand même agrandi. Je croyais qu'il ne me l'agrandirait pas. Généralement, pour être sûr que on veut que ça suive, on va agrandir les murs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si je veux quand même conserver mon acrotère ici? Eh bien, je vais double-cliquer sur ma dalle. J'ai mon plan d'étage. Il me demande sur quel plan d'étage, parce que je vous ai dit qu'on était obligé d'être sur une vue en plan. On pourrait éventuellement travailler sur une 3D, mais c'est pas très pratique. Je vais me mettre sur une vue en plan, n'importe laquelle. Alors on va se mettre au niveau 4 quand même. Et là, je vais valider. Et je vais lui demander de ne pas attacher mes murs. Non. Et il m'a pas posé ma fameuse question. C'est dommage ça. J'ai une fameuse question normalement qui vient après, niveau 5. Alors pourquoi il me l'a pas posé? Est-ce qu'il me fait continuer les murs? Ah bah non, mais il m'a du coup bien arrêté mes murs. Alors est-ce que j'ai bien répondu? J'ai un doute, excusez-moi. Ouvrir la vue. Donc ici, j'ai ma dalle. Je valide. Souhaitez-vous que les murs attachés à sa base? Non. Ah, il me la pose pas. Alors, ça vient
peut-être de mon paramètre. Alors je vais supprimer la dalle pour voir si mes murs remontent. J'ai l'impression mes murs sont bien remontés. Étonnant. Alors attendez, on va le refaire ce coup-ci au niveau 4. Je reviens, je fais une dalle. Je vais lui montrer mes murs ce coup-ci. Peut-être le fait d'avoir fait un rectangle. Je mets bien ma dalle à l'extérieur afin qu'elle puisse tenir. Je valide. Souhaitez-vous que les murs qui atteignent cet étage soient attachés à sa base? Non. Voilà la deuxième question. Le sol, toit, chevauche, les murs en surbrillance. Souhaitez-vous attacher la géométrie et supprimer le volume recouvert? C'est-à-dire qu'il a analysé et il s'est rendu compte que j'ai un volume de mur ici en périphérie qui croise le volume de dalle que j'ai demandé à être au-dessus des murs. Je vais bien évidemment lui dire oui, supprimez-moi ce volume afin de ne pas faire doublon. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire priorité à la dalle et je vais donc avoir un élément tout à fait correct qui va me permettre ici d'avoir bien une dalle qui est pardon, jusqu'à l'extrémité de mes porteurs, au nu porteur de mes murs. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici dans le cas où on a un petit peu des isolations. Donc je vais commencer peut-être par une dalle au niveau 1 ici. Donc dalle au niveau 1, je vais venir demander un sol. Je vais enregistrer le projet. Excusez-moi. Voilà. Hop, merci. Le projet est enregistré. Je vais lui demander une dalle au niveau extérieur de mes murs. Je vais valider. Le sol chevauche, les murs en surbrillance, souhaitez-vous attacher? Oui. Et je vais voir ce qui s'est passé en cours. Ici, ma dalle, elle continue au niveau des porteurs. Donc, c'est-à-dire que mon mur, ici, ce mur-là, il faut bien comprendre la composition du mur. Je vais venir mettre comme ça. Modifier la structure. J'ai une couche de finition ici, c'est mon enduit extérieur. Il est bien continu et il passe à travers ma dalle. Donc visuellement depuis l'extérieur, j'ai bien un enduit tout le long. Ensuite j'attaque ma couche principale qui est une maçonnerie. Donc matériau a son importance. Si je veux pas avoir d'arête, je dois avoir le même matériau entre la dalle et ici. Donc il faudrait que je mette à maçonnerie BB à la limite. C'est même, je crois que c'était BBM. Voilà, j'ai mis un maçonnerie BBM dans mon mur. Donc il faudrait que je mette un matériau identique entre ma dalle et mon mur, la couche porteuse, si je veux ne pas avoir d'arête. Ensuite, je termine ma couche principale. Donc ma couche principale de ma dalle, c'est liaisonné avec ma couche principale de mon mur. Ensuite, ici j'ai un isolant vide. Donc c'est une maçonnerie isolant sur 14 cm. Et une plaque de plâtre. Ils ont une priorité 3 et 4, donc ils ont été transpercés par la priorité 1 de ma dalle. Si je veux jouer sur d'autres liaisons, à moi de choisir, par exemple, si je voulais avoir mon isolant continu, je pourrais essayer de remonter mon isolant dans ma couche principale, afin que celui-ci ne soit pas coupé par... bon, on va essayer tout de suite d'ailleurs. Ne soit pas coupé. Alors, je ne l'ai jamais fait. En direct live, on va voir si cela fonctionne. Le problème là, c'est que Revit, il a besoin de réanalyser la jonction. Pour réanalyser la jonction, je dois double-cliquer sur ma dalle, me mettre sur un plan quelconque et revalider mon esquisse. Maintenant que j'ai revalidé mon esquisse, il m'a pas posé de questions, ça m'inquiète un petit peu. Non, il n'a rien changé du tout. Ouvrir la vue. Pourquoi il ne m'a pas revalidé? Pourtant, je veux bien être ici. Non, eh ben écoutez, c'est pas tout à fait comme ça, on verra plus tard. Comment ça fonctionne? C'est étonnant ça. Donc, si je supprime ma dalle et que je la redessine, peut-être, je
Je vais quand même essayer un dernier coup. Je me laisserai le bénéfice du doute. Donc ce coup-ci, je refais une dalle, un sol, ligne de contour, je choisis les murs, je tabule à l'extérieur. Le sol, oui, je souhaite que tu m'analyses tout ça, et je regarde en coupe. Et ce coup-ci, il m'a fait exactement la même chose, donc ça m'a pas permis de couper. Pourquoi ça m'a pas permis de couper? Certainement parce que au niveau de ma dalle ici, j'ai une couche de priorité 1, donc elle est venue se mettre au-dessus de la priorité 1. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir régler ce problème de pont thermique. Ensuite, quoi vous dire encore d'autre? On va essayer de voir maintenant si mon sol il est multicouche. Donc je vais aller modifier ici mon sol béton. Je vais modifier le type, je vais le dupliquer. Et je vais l'appeler dalle béton multicouche. Voilà, on s'embête pas plus que ça. Ok. Donc dans dalle béton multicouche, qu'est-ce qu'on va dire? On va lui dire qu'ici je veux modifier, je veux un porteur ossature. Donc ça, de priorité 1, on l'a vu. Je vais insérer une couche dessous, donc ça va être une finition intérieure, donc finition 2. On va lui dire que c'est un enduit. Est-ce qu'on a de l'enduit? Où est-ce que je vais prendre plaque de plâtre? Vous savez pourquoi? Parce que mon matériau dans mon mur c'est plaque de plâtre. Donc du coup, ça m'intéresse de mettre le même plaque de plâtre, épaisseur 1 cm, comme dans le mur. On va insérer des couches au-dessus. Porteur ossature ici, on va monter. Ici, on va mettre par exemple un isolant. Donc, isolant vide 3 par catégorie. Il me semble que dans mon mur, j'ai mis maçonnerie isolante. Donc, maçonnerie isolant ici. Donc, je mets le même matériau. Vous comprendrez pourquoi. C'est pour pas avoir de ligne entre les deux. Et je vais lui mettre une finition. Par contre, ici, on va mettre, comme c'était un parquet, donc on va mettre du bois. Alors, peut-être pas cadre de porte. On a quoi comme forme de bois? Panneau de porte, carte de porte. Ouais, un parquet en cerisier. On va lui dire OK. Et on va lui mettre ici donc une épaisseur de 1 cm. Ici une épaisseur de 14 cm. Et il nous faudrait peut-être une chape quand même. On va insérer une autre couche. Isolant. Et on va faire une chape de 6 cm. 6 cm. Ici, je vais me mettre du coup en doublage 2. Histoire de pouvoir ici lui demander d'être en 3. Et là, on va mettre... Est-ce qu'il y a du mortier? Il n'y a pas de mortier, on va mettre un matériau par défaut pour gagner du temps. Je vais lui dire OK. Ordre incorrect pour les priorités de couche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. 1, 2, 3. J'ai oublié de venir lui dire ici que j'étais en 5. Ok. Ok, je valide. Au moment où j'ai changé, Revit m'a déjà refait l'analyse. Donc il m'a fait quoi? Il m'a fait ma dalle ici qui continue à être porteuse. Ensuite, il m'a fait une continuité ici au niveau de l'isolation. Il m'a mis ici une chape de 6 cm. Et par-dessus, je vais enlever les épaisseurs de ligne. Il m'a fait mon parquet sur 1 cm. Dessous, on peut voir que l'enduit, il me l'a fait proprement également. Donc vous voyez, il m'a tout réanalysé. Si je viens copier cet élément, sur le niveau d'après, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Que, par contre, ici, les jonctions ne sont pas bonnes. Si vous voulez réutiliser vos jonctions, vous double-cliquez sur l'élément.
Il vous propose de l'éditer sur une vue, vous dites ouvrir la vue. Vous validez votre esquisse et il vous repose les questions. L'analyse se fait, quand je vous ai dit tout à l'heure, en validant le mode esquisse. Donc ici, je vais lui dire que je veux que les volumes soient recouverts, oui. Du coup, normalement, il m'a tout réanalysé et il m'a refait les jonctions correctes. Exactement. Donc voilà un petit peu pour les sols multicouches. Il va me rester à vous montrer quand même, si je me mets au niveau 0, des petites astuces. Je me mets au niveau 0, je crée un sol multicouche comme j'ai pu faire. Alors attention, ça c'est mon sol multicouche, j'ai oublié de changer le nom, hein. Modifier le type. Donc j'ai modifié tous mes sols. Ah non, c'est pas mon sol multicouche. Je l'ai appelé comment mon sol multicouche? Multicouche, voilà, ok. Je vais venir sélectionner ici, je tabule à l'extérieur. Donc on va être sur un dallage justement, à la limite c'est peut-être ça qui va être intéressant. Est-ce que je vous fais faire un dallage? Je vais faire une dalle. Non, je vais faire une... On va imaginer une dalle portée. Parce que le dallage il va... Sur le dallage déjà, on va voir comment ça se passe. Valider. Si vous venez en coupe, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que votre dallage il se dessine en dessous de vos murs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos murs ici, il faut que vous pensiez à leur demander un paramètre de décalage inférieur. Donc ici, contrainte supérieure, décalage inférieur. Ici de l'épaisseur de votre dallage, si vous voulez que ça vienne se liaisonner d'une manière cohérente. Donc ici, je ne sais plus combien j'ai mis. Donc je vais mesurer. Je suis à 47. Donc ça veut dire que sur mes 4 murs ici, donc faut pas oublier qu'on en a 2 autres, hein, faut aller voir en 3D. On est à moins 47. Je suis en centimètres, donc ça doit faire moins 47. Je valide, voilà. Du coup, c'est pas tout à fait cohérent. À moins de venir, alors il faudrait pas que j'ai d'enduit, hein. Peut-être attacher mon mur ici avec ma dalle. Et il me dit que c'est impossible d'attacher les éléments. Où le bas se place au-dessus, où cela a une incidence sur les jonctions de murs et des trous dans le toit. Ok, annulé. Donc il veut pas les attacher. Pourquoi? Parce que mon élément ici est trop court pour venir. Donc c'est pour ça que vous allez venir plutôt réaliser dans ce cas-là, dans le cas d'un élément comme ça, multicouche, soit vos murs ils continuent et vous êtes sur un mur continu, donc vous réalisez une dalle. Et dans ce cas-là, c'est pas à l'intérieur mais à l'extérieur, ouvrir à la vue. Comme ceci, vous validez. Mes murs sont plus bas, donc normalement, voulez-vous que les murs? Oui. Et là, normalement, Revit vous a tout analysé. J'ai bien mes murs qui rejoignent mes murs et tous mes éléments. Dans le cas où vous souhaitez réaliser un dallage, vous ajusterez vos murs. Je sais pas. On verra ça dans un autre cas. De toute façon, dans le tuto, aujourd'hui, vous n'avez pas de dallage à réaliser. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des planchers. Donc on va pouvoir faire des planchers multicouches, des planchers monocouches. On va voir que les liaisons se retravaillent à chaque validation d'esquisse. Voilà ce que vous devez retenir à peu près de l'intégralité de cette vidéo.